Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite pratique de yoga ensemble. Je me suis munie d'une couverture, vous pouvez avoir une serviette. Et également, je me suis munie de Tupperware pour me faire des blocs pour pouvoir m'appuyer dessus, une certaine hauteur. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous asseoir parce qu'on va faire un petit peu de pranayama légèrement. N'hésitez pas à déplier vos jambes si vous avez mal aux genoux ou à vos hanches et à déposer les mains sur les genoux. Moi, je viens me replacer ici. Le dos est droit. Trouvez le calme grâce à votre respiration. Les épaules sont basses. Sentez l'ancrage des ischions dans le sol, vos racines, l'étirement de votre colonne vertébrale, comme une tige d'une fleur. Les épaules sont éloignées de vos oreilles. La tête serait votre fleur, qui a besoin d'espace, qui a besoin de soleil. Donc on l'étire vers le haut, sans perdre l'ancrage de nos racines. La respiration est fluide et régulière. On inspire par les narines, on expire par les narines. On va détendre un petit peu notre système nerveux, notre rythme cardiaque, en ayant cette respiration. On va inspirer sur 5, expirer sur 5. Notre respiration va être équilibrée. D'abord, on expire. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Avec fluidité. 2, 3, 4, 5. Inspire. 1. Expire. 1. Trouvez votre rythme. Un dernier. On va rester dans cette position-là. On va détendre un petit peu les muscles de notre cou, de notre gorge. Le regard va être vers le sol. Brahma Mudra. Le regard est vers le sol, donc l'autre regard est plutôt vers l'intérieur. On ne ferme pas les yeux. Et on va simplement, le plus lentement possible, tourner la tête vers le côté gauche. Votre respiration reste naturelle, fluide et régulière. Et notre tête revient au centre. Notre regard est vers le sol. Et puis vers la droite, le plus lentement possible. Détendez vos mâchoires. Et puis on revient. On inspire, on monte la tête, le regard vers le bout du nez. Et puis bien sûr, on expire. Le regard vers le bout du nez, vers le bas. On ramène notre tête au centre et notre regard vient vers le sol. Maintenant la tête vers le sol, le menton vers la gorge
et le regard vers le haut, vers le troisième œil. Et puis on remonte progressivement notre tête et on ramène notre regard au centre. On le refait. On tourne la tête vers le côté gauche, lentement. Ressentez. Et elle revient. Et à droite. N'entraînez pas les épaules. Et elle revient. Votre regard est vers le sol. Votre dos reste droit. Votre regard est à l'intérieur. La tête vers le haut, le regard vers le bas. Vers le bout du nez. On ramène notre tête et notre regard. Notre tête vers le bas, le menton vers la gorge. Le regard vers le haut. Le regard vers le troisième œil. On ramène notre tête au centre et notre regard. Et puis fermez les yeux et ressentez. Détendez votre regard à l'intérieur. Détendez vos cervicales, votre nuque, vos épaules, tout le cou. On va venir s'allonger quelques instants pour détendre chevilles, genoux, hanches, le dos, juste pour observer notre corps dans cette position-là. Nous allons plier les deux jambes et les amener vers la poitrine et les mains sur les genoux. Sentez bien toute la colonne vertébrale sur le sol, le contact de votre dos avec le sol. Et sur la prochaine expiration, toujours par les narines, on vient décoller la tête et le haut du dos, comme une petite boule, sans tension dans les épaules. Et puis on vient déposer le haut du dos, la tête, les pieds. On remonte par le côté pour s'asseoir, pour venir se placer à quatre pattes. Mobilité de la colonne vertébrale, inspire, le dos se creuse, le regard vers le haut, expire, le dos s'arrondit. Encore une fois, inspirez, j'éloigne les épaules de mes oreilles et on maintient en même temps la zone du bas-ventre. En expirant, tout en continuant à pousser le nombril vers le dos, j'arrondis tout le dos. On revient dans un dos neutre, on vient crocheter nos orteils au sol, on ramène les mains vers nos pieds. Les jambes petit à petit s'allongent, je garde les genoux pliés, les pieds la largeur de mon bassin. Restez. Uttanasana, venez placer les deux mains sur nos coudes et relâchez la tête au milieu de vos deux bras. Et en essayant de remonter le moins possible notre dos, quand vous expirez, petit à petit, les jambes s'allongent. Si ça vous tire trop dans les jambes ou dans le dos, restez un peu plié. Et puis on vient plier dans les deux genoux, on refait, inspire, et puis expire. Le poids du corps n'est pas sur les talons. Engagez les muscles de vos cuisses. Venez plier les deux genoux, posez les mains sur les cuisses pour dérouler le dos. Ce sera plus facile pour le dos en maintenant le bas-ventre. Et on redresse toute notre colonne vertébrale. Restez quelques instants dans cette posture. Les pieds la largeur de votre bassin. Détendez les doigts de vos mains, mais tirez les doigts de vos mains malgré tout vers le sol pour essayer d'avoir une distance entre les épaules et vos oreilles
et faire glisser les omoplates vers le bas du dos. Maintenez le bas-ventre et amenez le coccyx en direction du sol. On ouvre les yeux. On va avoir 2 postures d'ancrage. Venez placer votre pied droit devant. Le pied à l'arrière est sur le sol également et le pied est tourné 30 degrés vers l'intérieur. Ma jambe arrière est tendue, ma jambe avant est pliée. Ok. Dans cette position, on étire les 2 bras sur les côtés. On vient placer les paumes de main vers le plafond. Donc le fait de placer les 2 paumes de main vers le plafond, ça nous fait rouler les bras et les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et en gardant les épaules vers le bas et les omoplates vers le bas, on tourne juste les paumes de main vers le sol, en gardant les bras comme ils sont. Le regard au-dessus de votre main droite, pliez bien votre jambe avant, tendez votre jambe arrière. Virabhadrasana A, la posture du guerrier. Cette posture est une posture de force, d'ancrage. On reste encore un petit peu ici, on inspire, on expire. Poussez le genou droit légèrement vers l'extérieur. Pressez votre pied arrière, votre pied gauche dans le sol. Amenez le coccyx vers le sol. Venez placer votre avant-bras droit sur la cuisse droite. On inspire, on étire le bras gauche à côté de l'oreille. Si vous avez mal à l'épaule, venez placer votre main ici, à la taille. Et vous y restez. On vient étirer le bras à côté de l'oreille si on n'a pas de douleur dans l'épaule. Et on vient un peu plus étirer, plier votre jambe avant. Descendez votre centre de gravité. On reste ici et si on veut aller plus loin, soit on vient poser notre main droite sur le sol, soit sur notre cale qu'on a mise juste ici sur le côté. Ou alors la main sur le sol. Le regard dans les doigts de votre main gauche, on éloigne l'épaule gauche de notre oreille. C'est un étirement qui est quand même assez intense. On reste ici, pressez votre pied gauche dans le sol. On relâche la tête vers le sol. On abaisse le bras, on remonte, on inspire. On expire, on ramène notre pied droit. On ouvre les orteils du pied gauche. On ramène les orteils du pied droit vers l'intérieur. On ouvre les 2 bras sur le côté. Pardon. Et sur l'expiration, je viens plier sur ma jambe avant. On tourne les paumes de main vers le plafond. Ça nous fait tourner les épaules vers le bas du dos et vers l'arrière. Pliez bien jambe avant, tendez bien la jambe arrière. En gardant cette ouverture d'épaule, on tourne juste les paumes de main face au sol. Et le regard vient se placer au-dessus de votre main gauche. Restez quelques respirations. Trouvez la force dans vos jambes. On respire en amenant le coccyx en direction du sol, en maintenant le bas-ventre. On reprend une inspiration. En expirant, on vient placer ici notre avant-bras gauche sur la cuisse gauche. N'hésitez pas à garder la main sur votre bassin en ouvrant l'épaule droite. Sinon, on vient étirer le bras à côté de l'oreille, si tout va bien. Et si on étire le bras à côté de notre oreille, le regard dans notre main droite. En restant ici, venez placer votre main gauche, si vous le désirez. Sinon, on reste ici. On place notre main sur notre cale qu'on a placée à l'extérieur de notre tapis. Ou alors, la main se place au sol. Allongez. Éloignez les épaules de vos oreilles. Respirez. Pressez votre main gauche dans le sol ou sur la cale. Poussez votre genou dans votre bras. Je parle du genou gauche. Amenez du poids dans votre pied arrière. On relâche la tête vers le sol, on relâche le bras. On inspire, on se redresse. On expire, on vient placer nos 2 pieds parallèles. Les 2 mains viennent se placer à la taille. On reprend une inspiration. Prasarita Padottanasana. Et sur l'expiration, en pliant par les hanches, pliez les genoux si vous le désirez. On vient poser les 2 mains au sol. Si c'est impossible, reprenez ici
vos blocs que vous avez faits pour cette occasion. Et si vous n'en avez pas besoin, venez placer vos deux mains, la largeur de vos épaules, au niveau des deux pieds et les jambes s'allongent. Relâchez bien la tête. Restez. Si vous pouvez poser le haut du crâne dans le sol, restez. Le poids du corps n'est pas sur les talons. Maintenez les jambes, les cuisses, les muscles de vos cuisses. Et on reste encore quelques respirations. Éloignez les épaules de vos oreilles. Et puis on vient plier dans nos deux jambes. On se redresse en inspirant. En expirant, on amène les deux talons vers l'intérieur. Et on va venir placer nos deux mains sur nos cuisses. On se redresse. On reprend une inspiration. En expirant, on vient plier dans nos deux jambes et les deux mains devant la poitrine. Ouvrez le dos. Amenez le coccyx vers le sol. Ne laissez pas tomber vos genoux vers l'intérieur. Maintenez le bas-ventre. Restez encore un peu. Pressez les deux arêtes externes de vos deux pieds sur le sol. Inspirez, tendez. Expirez, relâchez. On va venir se placer en avant de notre tapis pour retourner au sol. Et ici, on inspire, on monte les bras, le regard vers les pouces. Éloignez les épaules de vos oreilles. Expire, on plonge vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux si vous en avez besoin. Les deux mains se posent à terre. Inspirez, on vient se placer sur le bout de nos doigts. Je peux placer mes mains ici, sur mes jambes. Expirez, je pose mes deux mains à plat. Un grand pas vers l'arrière pour venir déposer mes genoux à terre et mon bassin sur les talons. La posture de l'enfant. Étirez bien les bras si vous n'avez pas de douleur dans les bras. Sinon les bras le long de votre corps. Ramenez les deux mains à côté de vos genoux, déroulez votre colonne vertébrale. On vient s'asseoir. Soit on s'assoit sur notre petite cale qu'on s'est construite, petit coussin. Dans cette position-là, Baddha Konasana, la posture donc du papillon, on peut l'appeler comme ça. C'est un travail sur les hanches. Attrapez ici vos chevilles. Je n'ai pas amené mes talons assez proches. Ils sont quand même assez éloignés de moi. Et dans cette position, je vais garder mes bras tendus pour l'instant pour ouvrir cet espace du cœur, éloigner les épaules de mes oreilles et amener le menton vers ma gorge. Dans cette posture, je m'accroche à mes chevilles et j'essaie de tirer la peau, c'est une image, de tirer la peau vers mes genoux. Ça va me faire ouvrir ma poitrine, cet espace du cœur, d'éloigner les épaules de mes oreilles, de maintenir le bas-ventre. Je respire. On vient déposer les doigts de nos mains sur le côté du sol. Peu importe, ça peut être ici. Inspire, j'ouvre la poitrine. Expire, je pousse les doigts de mes mains vers le sol, dans le sol, pour arrondir mon bas du dos. Comme si je voulais reculer, amener le sacrum par terre. Inspirez, j'ouvre le cœur. J'avance peut-être un peu mes mains. Expire, j'arrondis mon dos. Encore une fois. Inspire, ouvrez la poitrine. J'avance encore un peu et je suis à mon maximum. Expire, j'arrondis mon dos. Et là, on vient relâcher la tête au milieu de nos deux bras. Toujours en restant sur le bout des doigts de nos mains pour l'instant. Sentez le dos avec votre respiration. Et venez déposer vos deux mains sur le sol, complètement à plat. Relâchez vos coudes, la tête, les épaules et restez ici. On va ramener les deux mains vers notre bassin, dérouler notre colonne vertébrale, venir s'allonger
Prenez bien appui sur le sol. Ramenez les talons vers vos fesses. Pas de hauteur sous la tête, ni sous votre bassin. Les bras vont rester le long de votre corps. Le demi-pont sur les épaules. En expirant, on vient imprimer les lombaires dans le sol. Inspirez, décollez le bassin, le bas du dos, tout le dos. Ne forcez pas sur le bas du dos. Amenez comme direction le coccyx vers vos mollets. Maintenez le bas-ventre. Les bras restent le long du corps aujourd'hui. Les genoux pas trop écartés. On reste ici quelques respirations. Activez la circulation sanguine au niveau de vos organes, du cœur et du cerveau dans cette posture. On reste encore. On écoute le son de sa respiration. Et sur la prochaine expiration, on descend vertèbre après vertèbre. Amenez les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. Détendez bien votre dos. Retrouvez la même posture qu'on a eue au tout début. Sur l'expiration, on amène le front vers les genoux. Et déposez le dos et la tête au sol. Ok. Retrouvez bien votre dos et votre bassin dans le sol. Venez placer vos deux jambes pliées, puis on vient les allonger. On reste ici. Gardez aujourd'hui les bras le long de votre corps, les pieds la largeur de votre bassin. Si vous êtes mal à l'aise avec cette posture, les jambes tendues, pliez les genoux vers vous. Pliez les cuisses vers votre ventre, un peu. Mais essayez d'avoir les deux voûtes plantaires vers le plafond, comme si vous aviez un plateau sur vos pieds. Maintenez le bas-ventre, maintenez tout le dos dans le sol sans que ça vous tire dans le dos. Sinon, on tend les jambes. Et on reste ici, on respire. Quelques respirations. Et on vient plier et relâcher vos jambes. Tournez les paumes de main vers le plafond, tournez vos bras, vos épaules. Écartez vos jambes un peu plus que votre bassin, comme vos bras un peu plus que votre tapis. On reste dans la relaxation, dans le Shavasana, quelques instants pour cette petite pratique. Et pour cette petite pratique, dans le Shavasana, on va observer notre corps plutôt. Détendre nos hanches, notre bassin, la fesse droite, la fesse gauche. Sentir le contact du sol avec nos deux fesses. Tout notre bassin. Souvent autour de notre bassin, de notre bas du dos, se trouve beaucoup de tension. Eh bien, aujourd'hui, on essaie de mettre toute notre attention dans cette partie-là de notre corps. Et si on détend notre bas du dos, eh bien, automatiquement, on va avoir une relation, une connexion avec notre bas du ventre. Mettez de l'espace au niveau de votre bas-ventre. Mettez de l'espace entre le bas-ventre et le bas du dos. Grâce à la respiration. Ouvrez des espaces. Permettez-vous de relâcher au niveau du sacrum, du coccyx.
et en détendant le bas de votre ventre. On va venir bouger les doigts de nos mains, les doigts de nos pieds. S'étirer avec les bras vers l'arrière. Déclencher, provoquer peut-être un bâillement, même si c'était une petite pratique. Pliez les deux jambes. Placez votre main gauche sur le bas-ventre, étirez votre bras droit vers l'arrière et roulez sur le côté droit. Votre tête vient se poser sur le bras et la main gauche sur le sol. Restez quelques instants, là encore, pour venir s'asseoir. Namasté. Merci.